Donc la machine a un système laser CO2. Donc c'est un tube laser qui est capable de graver sur toutes les matières qui ne sont pas métalliques. Donc le tube se trouve derrière ici. Donc il peut être accepté des tubes jusqu'à des tubes de 50 watts sur la laser ici. Refroidi par deux ventilos. On démonte, un tube ça se recharge, il y a des joints. Il est conseillé sur un tube de tout le temps le laisser à température stable. Donc éviter les grands froids et puis grands chauds, ou humide et très sec. Et c'est comme ça qu'il s'use. En fait, c'est pas par son utilisation. Il y a une utilisation, mais c'est très peu. Donc le tube ici il est commandé. Il arrive dans un pupitre de commande, ici, une carte mère, et sort un laser par le miroir via ce petit trou là. Ce trou là arrive sur un miroir ici, qui est réfléchissant. Il réfléchit encore sur un miroir ici, qui renvoie à 45 degrés. Et ici il y a une lentille qui va donc canaliser toute la puissance en un point. Donc il est important de régler la focale de la lentille sur le support que l'on va imprimer. Il y a une bonne marge. Il est important également de nettoyer régulièrement les miroirs. À savoir que si jamais le laser arrive ici, qu'il y a une poussière, une trace dessus, grasse ou autre, le laser va chauffer la trace, donc va détruire le miroir, donc le miroir c'est encore moins performant, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, on va dire que ça ne tire plus. Et donc voilà, l'entretien principalement du faisceau, c'est que le plan soit propre. Et donc on nettoie à peu près tous les combien Alors on nettoie une fois par semaine, si on fait du tampon, 3-4 plaques, une à deux plaques par semaine, on nettoie toutes les semaines. D'accord. Et puis si on fait du papier ou des choses qui sont très peu poussiéreuses, ça peut être une fois toutes les 3 semaines. Voilà. D'accord. On va dire qu'au moins une fois par mois, il faut qu'il y ait un contrôle là-dessus. Voilà, donc on revient pour l'entretien des miroirs. Donc il y a 2 miroirs ici, plus une lentille. Il y a un miroir à l'intérieur qui est censé être propre en tout cas. Il y a un produit spécial qui est industriel pour les lentilles, qu'on trouve en Angleterre. Ça s'appelle comment? Industrial voilà. Optical Cleaner. Bon, et qui fournit, alors Trotec fournit le vent également, on peut trouver directement dessus. Et puis pour nettoyer les lentilles, il faut une fibre spéciale. Voilà. Un peu le nom du site. Donc ne pas utiliser surtout pas les Kleenex ou les chiffonnettes classiques ou pour les verres de lunettes. L'entretien se passe comment? Alors, on va diminuer le plateau. On peut bouger le bras. Alors, dans le fonctionnement, il faut comprendre que ici on a un tube, une pompe, là, qui est redirigé ici et qui va directement à la tête. Ça, c'est la dépression. Donc, ça aspire par la tête les matières désintégrées. Ça aspire et ça refroidit les lentilles. Il y a double fonction. Donc, la ventilation peut tout le temps la mettre. On n'est pas là que pour aspirer. Voilà, et qui évacue après le système de filtre à étage, on dira plus tard. Donc, première étape, on dévisse dans le sens anti-horaire un protège-buse, voilà, qui est fileté et qui lui protège le laser, bien sûr une distance minimum si jamais on venait à se tromper sur les ailes. On peut le nettoyer ça? Ensuite, donc ça se nettoie de l'eau classique. Donc, on va faire toutes les pièces. D'accord. Deuxième étape, ici, on a un tube qui lui protège la lentille et tout autour c'est vide et c'est la dépression. Hein, la dépression, on arrive ici, c'est tout le tour qui est en dépression. Et là, à l'intérieur, c'est la lentille. Alors, je dévisse même chose. Le protège lentille. Voilà. On voit, hop, deuxième pièce. Et troisième pièce, la plus importante, la lentille. Donc là, la lentille, je la dévisse aussi. Alors, on conseille de mettre un support caoutchouc en dessous si jamais vous la laissez tomber, qu'elle ne se casse pas. En termes de budget, je crois que Trotec a annoncé des budgets à 2000 € le remplacement de la lentille. Je dévisse.
On voit qu'elle est assez propre. Hein. Pour moi, elle est propre, là, il n'y a pas nettoyé le tout en tout cas. Il n'y a pas eu du tampon. Le tampon, c'est la matière la plus sale qui existe à graver. Donc si vous gravez toute autre chose, c'est du gâteau à côté. Voilà, le support de la lentille. Donc l'espace fileté qui va se caler ici. Et puis à l'intérieur, on voit la lentille. Alors, on va regarder vite dessus ensemble. Vue de dessus, vous voyez, elle est jaune, il n'y a pas de point noir, de traces. Bon, elle est propre cette lentille-là. Et on va quand même faire une opération dessus. Donc si jamais je mets un élément, pour vérifier qu'elle est bien, l'élément s'affiche dans le même sens. Si je me déplace, c'est dans le sens contraire. Donc c'est le côté convexe qui est vers le haut de la lentille. Si je vois un élément, si je la déplace, elle se déplace dans le sens contraire. D'accord ? D'accord. Donc, voilà, donc on a vérifié le sens de la lentille. Je dévisse la partie supérieure. Ah oui. Voilà, et il y a un joint, et la lentille elle est collée dessus. On prend tout le temps le support en dessous, si jamais elle tombe, elle est morte la lentille. C'est le moindre choc, elle se casse. C'est une lentille trempée. Et puis là, on regarde, alors, donc, l'espace, à l'intérieur, vous voyez un petit trou, des petits trous là, qui servent à refroidir la lentille. Il y en a deux, donc qu'ils soient propres, là ils sont propres. Ici, on a la lentille, un joint de dilatation, parce que la chaleur absorbée par la lentille va changer un petit peu d'épaisseur. Et puis le système. Donc vous voyez, là, elle est très plate. On voit qu'elle a, on dit qu'elle n'est pas parfaite, mais c'est rien du tout ces petits coins. C'est pas pour autant qu'elle est morte. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y ait pas de point noir ou d'impact. Je vais la démonter dessus. Voilà. Donc vous voyez le côté convexe de notre côté. Si je vois mon ombre, moi, par contre, ça se déplace dans le même sens, que je suis du bon côté de la lentille. Par contre, si je vois un objet de l'autre côté, il va se déplacer dans l'autre sens, comme on a vu tout à l'heure. D'accord. C'est important parce que si jamais je la monte à l'envers, bah, vous voyez, ça ne fait pas du tout la même chose. Là, c'est le côté plat et l'autre, c'est le côté convexe. Et on le repère comme ça en déplaçant un objet. D'accord. Et donc le plat... Là, c'est dans le même sens, c'est pas bon. Si je me déplace, là, je me déplace dans le sens contraire, c'est bon. Et donc le plat doit être collé sur le joint. C'est bien ça, hein, quand tu le reposes dessus. Et le côté convexe est vers le haut, le côté plat, non, c'est le côté convexe qui est collé avec le joint. D'accord. Le côté plat, elle est sur le côté D'accord, ok. du support ici. D'accord. Donc ça, c'est bon. Donc pour le nettoyer, donc, bah, le joint, il a été retiré, là. Oui. Non, il est dessus. Il est là, je vois. Je vais le retirer. Donc il y a une petite gorge pour le joint. Donc il a nettoyé, vous voyez qu'il est encore élastique et il est parfait ce joint. Voilà. Standard, ça. Pour le nettoyer, je prends le fameux support optique. J'en prends une feuille. Bon, l'idéal est d'avoir des gants. Moi, j'ai des gants en plastique. Voilà. Je vais lui mettre liquide devant. Donc, par capillarité, normalement, vous avez les deux côtés. Et on laisse agir. Bon, là, vous dit la lentille, elle ne nécessite pas. Alors, surtout, je la frotte jamais sec, tout le temps humide, si jamais je veux appliquer une petite action comme ça. Voilà. Ensuite, je reprends notre feuille, on va le sécher. Donc là, on peut laisser 1 à 2 minutes baigner dedans, ça va enlever toutes les traces de fumée ou de matière déposée dessus, ou de poussière. Une fois qu'il est en métu, je vais le remettre sur une feuille propre. Vous voyez, c'est assez dense, la lentille. Si elle tombe dessus, c'est fini. Donc mettre un support et généralement un plaque de caoutchouc, au moins on est sûr de ne pas faire de bêtises. Je l'essuie. J'ai pas frotté, hein. J'ai frotté le doigt mais pas le papier. Hein. Ouais. Voilà, le côté convexe, bon, il est là. Et le côté plat, il reste sur le dessus. Même chose, on peut nettoyer ça avec un coton-tige et puis je remets la lentille, donc la même chose, je la prends sur les côtés. Il faut éviter de toucher avec les doigts. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut avoir des gants. Voilà. Donc, côté plat pour côté plat, côté convexe pour côté convexe.
le joint. Ça se change le joint? Oui, bah là, le joint se change uniquement s'il est craquelé, s'il est plus élastique. Là, il est élastique. Une bonne forme. Il n'est pas du tout craquelé. Il faut le faire tourner sur lui-même. Et voilà. Il est passé. Il faut le remettre sur son support. C'est ça le plus dur. Alors bon, moi je faisais. Tu mets d'abord le joint, comme oui. ça. Oui. Il s'intègre bien, il est bon, le bon format. Et ensuite, je revisse. Alors là, il y a une technique, c'est il faut le serrer, mais modérément. Faut qu'il y ait une pression pour pas que l'antille bouge, mais il ne faut pas le serrer à fond, sinon elle va se dilater et elle pourrait, voilà, lui il fait office de, il va absorber les différentes tensions. Voilà. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc on vérifie, si je prends un produit, voilà, il se déplace dans le sens opposé. C'est-à-dire que la lentille Et la lentille est dans est mon correcte. sens. Voilà. Et si moi je vois mon ombre, je suis dessus, je suis dans le même sens. D'accord. Donc là, Tu vois, tu peux aussi, correcte. si tu fais ça comme ça, puis tu regardes si ça brille ou pas en fait. Après, je vois que, là on voit que c'est le côté plat. Quoi. Donc, autre étape, un miroir ici, je le dévisse. Hein, c'est le miroir à 45 degrés. Là, je l'observe, bon, il est propre. Et s'il ne l'est pas, on nettoie aussi avec On va le nettoyer, même on produit, prend ou- la chiffonnette et le produit. Il manche, puis il y en a un ou deux de rechange. Voilà, il est nickel. Et puis notre miroir ici qui est magnétique. Alors je ne vais pas l'enlever parce qu'il est réglé précisément avec l'angle. Donc sinon il se déplace et on peut le remettre en place. On peut juste le tamponner un petit peu Mais comme voilà, ça. lui on va le tamponner. Voilà. Et puis ça c'est réglé au micro-poil. Alors comment on le voit, c'est que des fois sur la partie noire, elles sont faites exprès. S'il y a de la poussière dessus, c'est que notre machine est sale. Notre machine doit être le plus propre possible. Voilà. Et ici la petite plaque, elle est faite parce que de temps en temps le technicien oubliait de remettre le noir à 45 et le laser on ne le voit pas. Oui, et là, on Et le prend dans là, le- par contre, on peut le ressentir. Hein. Ouais. Donc voilà. Je vais faire l'intérieur. Oui, c'est juste une plaque d'absorption, de protection. Donc, à vous. Voilà. Donc je remonte dans le mode. La lentille d'abord. Je vérifie que ces impacts, ces trous d'aération sont propres, ce qui est le cas. Je la glisse. Excellent. Donc on peut le voir là, puis on peut le voir par-dessus également, si vous voulez. Voilà. Et je le glisse. Alors la technique là, c'est que le premier filet n'est pas facile à voir, donc ayez un support en dessous ou quelque chose pour pas qu'elle sécuriser tombe, la lentille, pour pas qu'elle tombe. L'accident, le gros risque, il est là, cette machine. C'est la l'entretien de lentille, quoi. Et les changements de température, quoi. Voilà. Et là, pareil, tu sers. C'est ça, le champ de température, c'est la durée de pour vie le du laser, laser. ouais. C'est une durée de vie, hein, c'est-à-dire que ça peut vraiment aller du simple au quadruple, hein, c'est important. Tu veux dire quoi par simple? La durée de vie du laser, en fait, dépend des variations de température de la pièce. Donc, plus on limite les variations de température, plus le laser a une durée de vie longue, en fait. Donc, voilà, je remets le... c'est quoi qu'on- Ah oui, bah oui, il n'y a pas Ensuite, de miroir. je remets le protège poussière. Voilà, je serre à la main modérément. Et ensuite, la partie qui va créer la dépression. Donc, pour bien comprendre, l'aspiration de la tête passe ici via un tuyau qui est relié à un filtre à 2 étages. Premier étage, ce sont des filtres papier, filtres type de voiture, et puis également filtres type chauffage, enfin des filtres mécaniques. Je l'ouvre le sketch. Les filtres mécaniques sont ici. Ensuite, on a un étage de filtre charbon qui filtre précisément toute aucune particule. Deuxième étage,
on a un double filtre charbon. Et ensuite, donc, une dépression vient en dessous, et l'air filtré est recraché donc dehors. Donc, les deux filtres charbon ne nécessitent pas d'entretien. Lorsque on apparaît des odeurs ou que ça recrache, on change de charbon. C'est des petites billes de charbon, on a chacun un sac et on le remet dedans. Par contre, le premier pré-filtre, lui, il récupère toute la partie, les gros déchets. Il doit être entretenu régulièrement, une fois par semaine. Donc pour ça. On va dévisser la came. On a un pied en pression. Alors, je conseille de le faire avec des gants, éventuellement un masque. Voilà, on arrive au bout, on voit que ça ne bouge plus. On a un petit cordon qui souffle un peu. Je vais retirer le premier étage ou les deux étages. Je retire les deux pour vous faire voir, mais c'est ce étage-là qu'il faut nettoyer. Voilà. Ce filtre-là, voilà, on s'aperçoit que, je ne vais pas retirer à fond, il y a une grille, il y a une zone de filtre, et en dessous, on va avoir une zone de filtre papier accordéon. Donc là, toute la matière est désintégrée par le laser. C'est important, c'est la durée de vie, c'est l'air qu'on respire, c'est la durée de vie aussi du... plus c'est bouché, moins ça aspire. Voilà. Donc là, bah, on passe juste un petit coup sur la grille. Voilà. Et c'est bon, on le remet. On va quand même l'ouvrir pour que vous puissiez voir à l'intérieur comment c'est fait au moins une fois. Donc, je vais demander un petit coup de main pour m'aider à le soulever. Ça c'est lourd, en prenant dessous. On va le déposer. Voilà, parfait, merci. Merci Gérard. À l'intérieur, on s'aperçoit là qu'il y a l'entrée, on peut mettre deux machines là-dessus, deux tubes, là il n'y en a qu'un seul, qui est obstrué. Donc là, elle est aspirée par le premier étage, qui est ce filtre-là, le filtre le premier, qui comporte une partie de fibre, puis une partie de filtre accordéon. Donc si jamais on retrouve de la poussière sous le filtre d'accordéon, il sera changé. Pour ça, plus on les entretient en prévention, ici, plus les durées de vie sont augmentées. Et puis le deuxième filtre à charbon, lui aussi, il y a un pré-filtre, et après à l'intérieur des billes de charbon. Et puis le deuxième, c'est la même chose que celui-ci. Donc, si je suis très consciencieux dans l'entretien du tonnage, je peux me dire également qu'il y a l'entretien à faire, parce que quand je les retire, il y a un petit peu de poussière qui passe entre les deux. Donc ça ne va pas me coûter grand-chose de le faire, mais je vois, elle a été transportée là. Il y a pas mal de poussière là. Donc sinon ça aspirait directement dehors. Donc c'est dommage, on va le terminer. C'est fait. C'est pas beaucoup de temps, c'est un petit peu fastidieux à faire, mais c'est la durée de la machine. On va le remplacer avec... Alors ça c'est lourd, hein. Cette personne c'est... Avec un peu une travers. Après il ne reste plus qu'à revisser. Alors remettre sous pression, donc on vérifie bien que les deux parties sont jointées, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Comprendre, il y a un joint ici, un joint là, un joint là. Ce joint sur le joint il est en contact, donc à nous de le positionner, si jamais je le décale, ça ne va pas. Donc quand les deux sont à fond, voilà, ça va. Et en haut, dans les joints ici, on va le visser, ça va tout monter vers le haut et ça va appuyer sur la surface ici qui était siliconnée.